Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Prends les rênes Alléluia. maintenant. Merci Seigneur. Prends les rênes Merci Seigneur. maintenant. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Ah Dieu, fais-nous le don de ta parole. Fais-nous le don de ta parole. Seigneur, à cause de la fidélité, Père éternel, ô Dieu, de plusieurs, fais-nous le don de ta parole. Seigneur, je te prie, pardonne-nous tout ce que nous n'avons pas pu faire tel que tu voulais. Mais nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour les cœurs que tu guéris. Merci pour les faveurs que tu répands. Merci parce que tu es là. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Gloire, 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 gloire. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais juste dire que nous sommes dans notre thème. Nous sommes en train donc d'aborder un thème sur les 20 choses qui peuvent donner l'avantage à Satan. Sortir de 20 choses qui donnent l'avantage à Satan. Sortir des 20 choses qui donnent l'avantage à Satan. Et nous sommes tout à fait conscients que nous reviendrons sur des points qui sont importants. Une chose que nous devrons donc dire déjà d'entrée de jeu, c'est que tous autant que nous sommes, comme je le disais hier soir à Libreville, nous avons des destinées et à cause de ces destinées, on se doit de comprendre comment est-ce qu'il faut marcher devant la face du Seigneur. Je voudrais encore vous inviter à revenir sur le 5e ou 6e point que nous avons abordé déjà, l'ordre de priorité. L'ordre de priorité. L'ordre de priorité. Dieu a des priorités. Chaque fois que quelque chose ou un projet doit se faire, se réaliser, il faut respecter l'ordre de priorité d'exécution, bien sûr. On ne peut pas prendre une étape qui vient avant et on la met juste après. Et à partir du moment où le projet ne respecte plus l'ordre de priorité, il y aura forcément l'enlisement quelque part. Le projet va s'enliser. Pourquoi? Parce que ça ne respecte pas l'ordre de priorité. Dans la vie, il y a un ordre. Et l'ordre dans la vie, il faut respecter les priorités. Ce qui n'est pas priorité ne doit pas être priorité. Si vous prenez quelque chose qui n'est pas priorité et vous en faites une priorité, vous allez vous rendre compte que là où il y a des priorités, vous avez donc violé les règles, les lois, et c'est clair que quand vous violez la priorité, vous vous retrouvez face à une difficulté et quelquefois difficile à remédier. Il y a un ordre de priorité dans la vie et Dieu également a établi un ordre de priorité. Vous voulez avoir du succès, vous voulez réussir avec le Seigneur, vous voulez travailler avec Dieu, vous voulez faire un certain nombre de choses, respectez l'ordre de priorité. Alléluia. Alléluia. La vie a des priorités. La vie a des priorités. Une jeune fille qui est encore à l'école, sa priorité, ce n'est pas des copains. C'est d'abord l'école. Si maintenant elle essaye de mélanger tout, assurément, comme ce n'est pas une priorité, mais elle va rentrer dans des choses secondaires. Va arriver une grossesse, et quelquefois la grossesse peut être une grossesse à risque, et qui peut l'emporter,
Et voilà comment quelqu'un a terminé sa vie sans réaliser toutefois ce que Dieu lui a donné de faire. Vous pouvez avoir une destinée merveilleuse, mais le choix des priorités dépend de vous. Dieu vous dit, je veux vous faire ceci, je veux vous faire cela, mais il y a un ordre de priorité. C'est pour ça que nous prions, c'est pour ça que nous cherchons sa volonté, pour ne pas, en fait, outrepasser des priorités. Ce qui n'est pas priorité n'est pas important pour l'instant. Alléluia. Il faut respecter l'ordre de priorité. Je suis un peu dégoûté, et c'est depuis un moment, pour avoir fait ce petit constat. Dernièrement, j'étais à Libreville alors que je prêchais. J'en ai juste esquissé. Quand j'étais à Bereshit, à la faculté de théologie de Libreville, pendant que j'étais en train d'enseigner les étudiants, et là encore, j'en ai parlé. Aujourd'hui, je constate qu'il y a un mal. Il y a un véritable malaise au sein de l'église de mon pays. Ce malaise, c'est au niveau, bien sûr, de ce que nous avons estimé être une priorité, mais qui, en réalité, détourne de façon subtile plusieurs de la foi. Alors, je prie Dieu que vous puissiez me comprendre ce soir. Si quelqu'un veut dire Amen, et puis qu'il le dise. Alléluia. Alors, nous allons donc ouvrir le texte que nous avons ouvert. Et là-dedans, nous serons très enchantés d'aborder autant de questions. Vous avez certainement remarqué que depuis un moment, je vous donne en abondance, dans un nouveau style, pour une perspective pédagogique, je vous donne autant de versets pour que vous soyez à même capable de pouvoir répondre à des enjeux intéressants dans la Bible, que vos questions soient bibliques et vos réponses aussi, vous puissiez les trouver dans la Bible. 1 Roi chapitre 6, 1 Roi chapitre 6, verset 7, juste pour nous rappeler, 1 Roi chapitre 6, verset 7, et puis peut-être Actes des Apôtres chapitre 17, 24, que nous allons juste lire pour rappeler ce que nous avons abordé la dernière fois au premier culte. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Il y avait tous ces instruments de construction, mais la Bible nous fait remarquer qu'il n'y avait même pas de bruit, parce qu'on se servait. Pourquoi il n'y avait pas de bruit? Mais parce que justement la Bible met l'accent sur quelque chose. Il dit lorsqu'on bâtit la maison, il s'agit de la maison de Dieu, on se servit de pierres toutes taillées. C'est un critère fondamental qui devrait en principe attirer notre attention. La Bible dit, on se servit de pierres toutes taillées. Le travail était terminé. Et donc, quand on a fini de tailler, il y avait, j'imagine, un endroit, un lieu où on devrait tailler les pierres. Alors, est-ce que c'était important que lors de la construction de la maison de Dieu, à l'époque de Salomon, et cette construction se fasse sans bruit? Il est impossible, mais vraiment impossible, de réaliser un tel exploit, c'est-à-dire on construit une maison, il n'y a pas de bruit. Monter un édifice aussi important comme le temple de Dieu à l'époque de Salomon, il n'y avait aucun bruit. Deuxième réflexion que nous devrons mener, est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était ce que Dieu avait exigé, que la construction du temple, de la maison de Dieu, se fasse sans bruit? On ne se rend même pas compte, mais l'édifice monte, mais tout ce qu'on pouvait savoir, c'est que les haches, les marteaux, je ne sais pas comment ça se passait, alors ce n'était pas
admis pendant la construction du temple. Parce que vous n'allez pas me dire que pour agencer une pierre où on devrait frapper le marteau et que ça se fasse sans bruit. Il y avait quand même un mystère. Ou à la limite, nous essayons de comprendre que le but des pierres qui ont été taillées d'avance à un lieu secret ou loin du temple avait donc pour objectif, d'abord objectif divin, de ne pas faire du bruit pendant la construction. Je suis en train de dire aux gens, pendant que nous sommes là, il y a des élus qui croissent dans leur foi. En fait, vous devrez dire Amen. Parce que la véritable croissance divine se fait dans la douceur, dans le calme, dans le silence. Mais il est en train de croître. Il ne fait pas du bruit, mais il est en train de croître. Vous allez bientôt constater que les fruits commencent à se manifester et tout le monde se demandera, mais à quel moment tu as appris telle chose? L'esprit était à l'œuvre. Le bruit n'est pas toujours la caractéristique essentielle pour manifester un disciple. Nous y reviendrons. Voici le texte. Le texte dit, on s'est servi de pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. La hache, le marteau, le fer, ces trois choses, je vais vous le dire. La hache, que symbolise le marteau? C'est la force, la brutalité. La hache symbolise aussi la colère. Quand la Bible parle du jugement, la cognée, la hache de l'Éternel est mise sous la racine de tout arbre. La hache est le symbole de la colère. Et enfin, le fer symbolise, pour le dire, représente ici la rudesse, la force, l'oppression, la rigidité. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont rigides, même à l'action de l'esprit. Nous allons peut-être comprendre ça doucement, doucement. Alors, le but, c'est de montrer ici que Dieu voulait simplement dire à la demande de David, qui a voulu construire un temple à Dieu. Dieu dit non. Déjà que je n'ai pas habité dans une maison, pendant la traversée du désert, je suis resté dans une tente. Qui peut me construire une maison? Actes des Apôtres chapitre 17, verset 24. Actes des Apôtres chapitre 17, verset 24. La première chose que vous devrez savoir, Dieu a un projet, c'est de construire sa maison. Et David se proposait de le faire. Dieu dit, tu ne peux pas construire pour moi une maison, c'est impossible. Qu'est-ce que le texte dit? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Donc Dieu n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Vous savez, quand Dieu construit son temple, c'est lui qui prend l'initiative. Alléluia. Vous savez, il y a une fabrication qui peut être une fabrication humaine. Alors tout à l'heure, si nous avons le temps, vous allez vous rendre compte qu'il y a une œuvre humaine qui semble être spiritualisée, mais dont Dieu ne prend plaisir. Nous allons voir ça. Donc, Dieu dit, vous ne pouvez pas me construire un temple. Même si vous en avez envie, même si vous en avez les moyens, je n'habite pas dans une maison faite des mains d'hommes. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Tout ce que l'homme essaie de fabriquer pour m'appeler à y habiter, je ne suis pas dedans. Ma maison, c'est moi qui l'a construit. Ma maison, c'est moi qui l'a construit. Et quand Dieu construit sa maison, c'est lui qui fait le choix, un, du plan,
2, des matériaux. Vous m'avez bien saisi? Ce n'est pas toi qui donneras le plan à Dieu. Dieu a un plan. Il a dit à Moïse, tu feras selon le plan que je te montrerai sur la montagne. Selon le modèle. Ça veut dire que le plan est donné par le sage architecte. C'est Dieu qui a un plan. Mesdames et messieurs, ce que vous ne savez pas, c'est que toutes les maisons peuvent exister, peuvent être construites, mais chaque maison diffère d'une autre par le plan. Et la beauté d'une maison commence aussi par le plan qu'on lui donne. Mais le plan que Dieu a donné pour toi, c'est lui l'architecte. Il a étudié pourquoi il te donne ce plan. Parce que, en fait, il veut ressortir sur ce plan-là toute la beauté. Or, si tu laisses les hommes construire, ils ne vont pas respecter le plan. Dieu a un plan. J'ai dit Dieu a un plan. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a un plan. Je veux dire à quelqu'un, Dieu a un plan. Maintenant, suivez-moi très bien. L'ordre de priorité. Et c'est ce que nous allons donc essayer d'aborder avec vous. La première chose, c'est que dans la priorité de Dieu, priorité de Dieu, Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. D'abord, avant de prendre Matthieu chapitre 28, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. On va lire énormément pour comprendre. J'ai fait expressement ce voyage, revenir, parce que je voulais vraiment qu'on aborde et vous allez me donner du temps parce que c'est important. Alléluia. Matthieu, je ne serai peut-être pas avec vous le reste des moments, d'autres prendront, mais je voudrais qu'on comprenne une chose, et c'est qui brûle. Matthieu chapitre 16. Ah oui. Matthieu 16. Je vous ai dit 18? Non, Matthieu chapitre 16. Et on va lire 16, 17, 18, 19, 20. Matthieu chapitre 16. La Bible dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais avant, remarquons, est-ce qu'on peut aller au verset 15? Suivez-moi très bien. Le verset 15. Je voudrais vraiment... Il dit, et vous? Le verset 14. Il leur répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. En fait, c'est la question de Jésus. À Matthieu, remontons un peu le verset 13. Il faut que je redonne le contexte. Il dit, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Je suis un homme tel que vous me voyez. Alors, qui dit-on que je suis? Alors, le verset 14, les disciples vont répondre à la question de Jésus. Il dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Ça, c'est ce que les gens pensent de toi. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Alors, Jésus a besoin de savoir. Il dit, maintenant nous sommes arrivés à un temps où le mystère doit être décodé. Il dit, voici ce que tout le monde dit. Tout le monde dit de moi. Tout le monde pense de moi. Mais vous qui êtes avec moi, vous qui me suivez, vous qui dites-vous que je suis. Ils vont dire que, mais au lieu de répondre à la question, ils disent, les uns disent que vous êtes Jean-Baptiste, tu es ceci, tu es là. Mais vous-même, pourquoi vous commencez par dire les uns? Vous savez, mesdames et messieurs, suivez-moi très bien. Quand nous sommes dans un contexte comme celui-là, où beaucoup de choses semblent être spirituelles, nous devrons, avoir le discernement, la révélation. Parce que, en fait, le Jésus de tout le monde n'est pas forcément le vrai Jésus de la Bible. Oh, c'est juste ça. C'est juste ce petit amen là que vous voulez dire. Je pensais que l'on pouvait dire plus fort amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Nous sommes dans un monde, encore avec les réseaux sociaux, tout le monde essaie de présenter son Jésus. Une façon de faire le ministère qu'on n'avait jamais rencontré. Vous pouvez être au Gabon et suivre les choses
à des kilomètres. Tout à fait normal. Pourquoi? Parce que le diable lui-même a dit, et la Bible plutôt le dit, il dit Satan est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Et pourquoi? Parce qu'il lui reste peu de temps. Quand quelqu'un est conscient qu'il lui reste peu de temps, il va multiplier des stratégies pour amener plusieurs avec lui. Aujourd'hui, nous ne savons pas toujours dans quelle église il faut se rendre. On n'a jamais su, on ne sait pas qui est le pasteur. Tout le monde prêche Jésus, mais nous ne savons pas à qui nous avons affaire. Et nous sommes même influencés à distance. La façon de faire. Vous savez, parfois je m'amuse. Je reste en haut ou bien je reste là. Mais il faut suivre quand les gens prient en langue. J'ai dit, waouh, j'ai beaucoup de boulot. Il y a un parler en langue qui est un condensé de plusieurs hommes de Dieu. Et ça a influencé. Souvent quand je suis les jeunes en train de prier en langue, ils prient en langue exactement comme ce qui se passe. Mais vous imaginez, nous sommes arrivés à un temps exceptionnel où le monde de la copie devient grave. Un parler en langue que j'entends, souvent j'entends, ouais, bon, je ne veux pas imiter. Bon, ok, mais vous savez bien que moi je m'édifie. J'ai dit, ça c'est Oyedepo. Après un moment donné, ça change. Christ Oyakulome. Après un moment, ça, je suis tout ça. Et je m'étonne. Je dis, ah mon Dieu, là c'est grave. Pourquoi? Parce que dans un monde comme celui-là, il est difficile de rester soi-même. Il est difficile. Maintenant, je n'ai pas dit d'enlever ça. Hein. Si ça vous fait du bien et ça vous bénit, il n'y a pas de problème. La question que je me demande, est-ce que c'est vraiment l'esprit qui prie ou bien vous avez été influencé et vous fabriquez cela? Si c'est l'esprit qui prie avec le même rythme et la même prière, je n'ai aucun problème. Mais si c'est une fabrication, vous êtes en train de construire une maison dans laquelle Dieu ne peut habiter. Vous imaginez la gravité de la chose. Vous essayez un peu de rester un peu pour dire waouh. Mais ça, c'est juste les réseaux sociaux. Ça nous influence. Construire une maison selon le modèle de Dieu devient une responsabilité. Alléluia. Ok, vous pouvez prêcher comme le révérend Xavier, c'est normal, je suis votre père. Mais dans ma prière en langue, l'esprit prie en moi. Ça peut changer. Vous comprenez? Mais si vous voulez prier avec le même rythme, c'est embêtant. Parce qu'en ce moment-là, on se pose bien la question, est-ce que c'est l'esprit qui prie? Maintenant, quand je vous parle, hein, je n'ai aucune certitude dans le sens. Moi, je me pose juste la question. Parce que si je dis, je parle en langue, Rabako Sanda Baïta Borosa. Toi aussi, tu vas vouloir faire la même chose. En ce moment, on se demande, est-ce que c'est du copie-coller, ok? Ou alors, c'est vraiment l'esprit qui prie. Voyez un peu. C'est juste vous montrer que c'est une... Construire. Satan a maintenant réalisé qu'il lui reste un peu de temps. Il veut vous aider à construire une maison, mais il sait que Dieu n'habite pas dans une maison faite des mains d'homme. Donc c'est notre responsabilité de rester éveillé quant à cela. Il dit, vous, en fait, pourquoi il dit, mais vous-même, puisque tout le monde dit, je suis Jean-Baptiste, vous êtes dans la confusion. Parce que si vous-même, vous n'avez aucune révélation de ce que je suis pour vous, vous êtes dans la confusion. Alléluia. Oui. Et donc il a dit, regardez le verset suivant, le verset 16. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Non, le verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Ça veut dire le Messie. Virgule, le Fils du Dieu vivant. Ah.
Et Jésus va dire ceci au verset 17. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es béni. Il a dit quoi? Tu es heureux, ça veut dire tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Nous marquons juste une pause. Le prochain enseignement, en fait, le prochain point qu'on va voir, les volontés qui se combattent, ou les trois volontés qui combattent la volonté de Dieu. Il y a une volonté qu'on appelle la volonté du sang et de la chair. Et cette volonté est aussi forte qu'elle apporte aussi des révélations. Si Jésus peut dire, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé, ça veut dire que ces deux éléments-là peuvent apporter des révélations. Donc il y a des gens qui font des voyages, ou bien qui font des révélations de la chair et du sang. Et ils peuvent spiritualiser ça, vous comprenez? Mais voilà. Et on pense que c'est Dieu. Non. Il dit le sang et la chair n'ont aucune révélation du Dieu véritable. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu es entré au-delà de la chair dans laquelle je suis, pour voir ce que je suis réellement, il n'y a que Dieu pour te montrer ça. En d'autres termes, il va maintenant dire, il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et le plus important, c'est ce que nous voulons donc aborder. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Il dit, je bâtirai mon église. Il dit quoi? Je ne vous entends pas. Je veux entendre plus fort. Le je mis pour qui? Pour qui? Il dit, je bâtirai mon église. En d'autres termes, c'est moi qui bâtis l'église. Et non vous qui bâtissez la maison de Dieu. Il dit, c'est moi qui bâtirai mon église. Il dit, vous saurez que cette église-là, c'est moi qui l'ai bâtie. Il dit, et que les portes du séjour des morts n'auront pas la supériorité, la suprématie, ne pourront pas dominer mon église. Il dit, non, c'est pas possible. Si c'est moi qui ai bâti cette église-là, quel que soit le démon qui viendra de l'enfer, cette église que je bâtis subsistera. C'est pourquoi le diable sait que la foi est un mystère. Il ne peut pas éteindre la foi. Parce que nous croissons par la foi sans bruit. Mais l'édifice est en train de monter. Aïe, aïe, aïe. Il y a des pierres que Dieu est en train... Oh, yeah. Alléluia. Il y a des pierres qui servent de fondation. D'autres sont en train de servir de murs. Et Jésus est en train de bâtir son église. Il dit la première chose pour bâtir sa vie, bâtir la maison de Dieu, ça doit être la révélation. Même le tabernacle de Moïse a été fait à partir de la révélation. Il dit, tu feras exactement comme je te montrerai sur les cieux, comme je te montrerai à la montagne. En d'autres termes, si vous voulez que je vienne dans votre tabernacle, il faut que ce soit à l'image de ce qui est au ciel. Ça veut dire quoi? Ça doit respecter un certain nombre de critères. Premièrement, la révélation de celui qui bâtit. La révélation du bâtisseur. Il y a des gens, vous ne pouvez pas construire en dehors de la révélation. Qui est Jésus pour toi? Vous savez, je suis choqué. Parfois, tu vois, ça me fait mal. Aujourd'hui, quelqu'un peut partir de l'église où il a rencontré le Seigneur, semble-t-il, pour repartir, être encore dans les rangs catholiques. Oh, je suis reparti à la grande église. D'autres même repartent même plus fort dans des églises qui en réalité ne sont pas des églises. Comment ceci est arrivé? Parce que beaucoup sont ceux qui ont eu des responsabilités à l'église, mais n'ont jamais eu la révélation de celui qui devrait les sauver. Quand tu n'as pas de révélation, c'est d'autres qui disent pour toi. Et tu fais ce que les autres disent et non ce que Dieu te dit de faire. Parce que quand c'est les autres qui disent Jean-Baptiste,
tu diras à Jésus, tu es Jean-Baptiste. Demain, ils vont dire, c'est un homme, tu diras, c'est un homme. Fils de Joseph, tu diras, fils de Joseph. Mais quand tu as la révélation que c'est le Fils du Dieu très haut, c'est le Messie, c'est le Christ, le Sauveur du monde, le Sauveur de l'humanité, quand la tempête viendra, tu as la révélation. Quand tu n'auras rien, tu as la révélation. Tu sais à qui tu as mis ta foi. Parce que tu as la révélation. Quand les gens se lèveront, tu dis, vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire. Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur, celui qui est mort pour moi. J'attends sa venue, j'attends Jésus. Je sais une chose, mon Rédempteur se lèvera le dernier sur la terre. La révélation. Aujourd'hui, des gens vous conduisent à gauche, vous conduisent à droite, parce que vous n'avez pas de révélation. Quand vous l'avez vu un soir, il s'est manifesté en vous. Quand vous l'avez découvert dans les Écritures, quand il a parlé en vous et qu'il a déployé son Saint-Esprit, afin que vous soyez baptisés par le Saint-Esprit, vous êtes bâtis sur le roc. Vous êtes bâtis sur le rocher. Vous avez été bâtis par lui. Le matériau qui a servi pour vous bâtir reste inébranlable. Oh, je prie Dieu que cette église marche par la révélation. Je prie Dieu que lorsque nous le servons, que nous ayons d'ailleurs eu la révélation de qui il est. Vous ne pouvez pas aller loin sans révélation. Jean-Baptiste, qui avait juste cette révélation, avait besoin de se rassurer. Mais quand Jean l'a vu dans l'île de Patmos, la prison ne lui disait plus rien. La persécution ne lui disait plus rien. Mesdames et messieurs, et un moment de votre histoire avec le Christ, des événements qui viendront, vous rendront encore 2 fois plus fort. Ce n'est pas pour vous balayer, mais c'est pour vous fortifier. Je prie Dieu que l'église de mon pays ait la révélation de son maître. Oh, que les yeux s'ouvrent pour savoir qui il est. Priez Dieu qu'il vous donne la révélation de qui il est. Parce que les gens sont ballottés à tout vent de doctrine. Manque de révélation. L'église est bâtie sur la révélation. Je veux que tu dises à 3 personnes, l'église est bâtie sur la révélation. Alléluia. Vous savez pourquoi? Savez-vous pourquoi nous avons souvent peur? Parce que nous n'avons pas de révélation. Moïse avait peur de Pharaon. Quand Dieu dit va en Égypte, il a peur de Pharaon. Mais j'ai découvert dans le livre des Hébreux, dans l'hymne de la foi, la Bible dit que Moïse et le peuple d'Israël, Moïse quitta l'Égypte sans avoir eu peur de Pharaon parce qu'il a vu un roi plus grand que Pharaon. Quand il n'avait pas encore la révélation de celui qui devrait les conduire, il avait peur. Mais quand il a eu la révélation, vous pouvez insulter, vous pouvez même mettre à part. Faites vos combines. Je sais que je vois ce que vous ne voyez pas. Je comprends aisément. Qui dites-vous que je suis? Alléluia. Alléluia. Il construit, il bâtit sa maison. Il bâtit sa maison. Vous savez, aujourd'hui, on est tellement en train de vouloir faire beaucoup de choses. Écoutez, je n'en disconviens pas. Prenons Matthieu chapitre 24. C'est ça peut-être. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Hey, hey. Donnez-moi par contre la référence
les deux premières références que je vous ai données. Bon, ok, Matthieu 16 toujours. Bon, restons dans Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Ce texte a une logique. Ce texte a une logique. La Bible dit ceci. Ce texte a une logique. Il dit, alors Jésus dit à ses disciples, maintenant que vous avez la révélation, je vais bâtir mon église. Allez-y lire le texte à la maison. Maintenant, j'essaie de prendre des versets pour vous montrer la suite chronologique. C'est une logique dans le développement que le Seigneur a voulu leur dire au sujet de la relation qui existait et de la maison qu'il devrait bâtir. Il dit ceci, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Deux actes majeurs. Vous voulez suivre Jésus, être disciple. Ça, c'est très important. Parce que je voudrais ici dire, avant de revenir là-dessus, prenons encore Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Oui, Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Je voudrais, juste pour vous montrer, il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Verset 19. Il dit ceci, allez, faites de toutes les nations des... Je vais vous entendre. Des... Voici l'ordre de priorité de Jésus. C'est que chacun devienne un disciple. Aujourd'hui, il y a tellement de choses. Vous n'êtes pas mes disciples. Non. Vous êtes des disciples de Christ. Mais tout disciple doit d'abord se conformer à la volonté de son maître. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Il dit, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, des disciples qu'on baptise. Des disciples qu'on baptise. Pas des gens qui viennent en aventure et qu'on plonge dans l'eau. C'est un bain simplement. Il s'est lavé, c'est tout. Le cœur est ailleurs. Et le corps dans l'eau. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. Il dit, baptisons. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce n'est qu'en ce moment-là, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc l'expression, je suis avec vous tous, ça veut dire que quand, vous êtes devenus des disciples, vous observez tout ce que je vous ai prescrit, c'est en ce moment-là que je serai avec vous. C'est en ce moment-là que vous devenez une maison que j'ai bâtie. C'est pour cette raison que le texte de Matthieu chapitre 16, verset 24 est plein de sens. Est plein de sens. Ne perdez pas votre temps dans l'église. Si vous n'êtes pas devenu disciple, il y a beaucoup de choses dans le monde. Donc, autant rester dans le monde. Parce que tout le temps que vous êtes en train de perdre, en fait, ici, c'est un crézeux. Le crézeux, c'est que c'est un endroit où Dieu fort. Des gens doivent être taillés. On taille leurs ailes, on taille leur orgueil, on taille toutes ces mauvaises choses pour devenir une pierre polie. Quand on va te placer, il n'y a pas de bruit. Quoi, on force. Non, on te donne et tu seras taillé sur mesure. Oh. Alléluia. Et écoutez, remettez-moi le texte de Matthieu chapitre 16, verset 24. Mes amis, je veux être honnête avec vous. Si j'ai effectué le déplacement, revenons ici.
mais pour un objectif, parce que j'estime que c'est très important pour avoir fait un constat simple. Il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi. D'autres versions disent, si quelqu'un veut être disciple. Disciple, c'est celui qui suit le maître. Est-ce que vous me suivez? Il dit, la première chose, c'est l'ordre de priorité. Dieu n'a pas besoin, oh voilà, il a dit, même si vous vous taisez, les pierres peuvent le louer, l'adorer. Donc la priorité 1, il nous a sauvés pour faire de nous des disciples. Pas autre chose. Ça c'est d'un. Et de 2, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. À ça, il dit renoncer à soi-même. Nous avons tellement, je suis un bon prédicateur, je peux vous prêcher sur la bénédiction. Mais la bénédiction n'est pas l'ordre de priorité. Vous devrez le savoir. Aujourd'hui, mais regardez ce que Paul dit. Il dit, je ne fais point cas de ma vie. Comme si elle était importante. Donc Paul estime que sa vie n'a aucune importance. Aujourd'hui, nous faisons tellement de bruit. Venez, vous serez bénis. Venez, vous serez ceci. Vous allez être cela. Ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que nous plaçons l'ordre de priorité qui est contraire à l'ordre de priorité divin. Dieu, ce qu'il veut, d'abord, qu'on soit capable de renoncer à soi-même. Le renoncement est une manifestation d'une vie spirituelle. Aujourd'hui, nous voulons un ministère grand, même si le chemin a été un raccourci. Tout le monde veut faire des choses, tout le monde veut paraître. Personne ne veut être, tout le monde veut paraître. Et ça c'est grave, d'autant plus qu'on demande aux disciples de renoncer. Vous savez, il faut qu'on arrive à un moment qu'on se le dise, que si tu passes par des moments où tu n'as pas d'argent, ce n'est pas le diable. Il faut savoir placer ta priorité en Dieu. Si tu peux mourir pauvre, écoutez, et que Dieu t'accueille, c'est le plus important. On a tellement mis l'accent sur le matérialisme dans l'église que nous sommes en train de perdre les gens. Parce qu'on s'accroche à toutes ces choses. Comment on peut investir autant sur une terre que Dieu va détruire demain? Nous avons oublié que nous avons à préparer la grande rencontre avec le Seigneur. Mesdames et messieurs, tu n'es pas dans le péché quand tu es dans le manque. Non! C'est un faux évangile. Jésus, à des moments, quand il arrive, s'il dit, donnez-leur vous-même à manger, c'est qu'ils ont fait la marche, ils n'avaient rien. Le disciple doit savoir dépendre de Dieu. Quand il n'y a rien, je dépends de toi. Si tu veux, fais-le. Si tu ne veux pas aussi, tu restes Dieu. Quand vous avez une telle assurance, une telle façon de voir les choses, le diable n'a aucun pouvoir sur vous parce que vous êtes désintéressé. Jésus, quand il est arrivé, le diable a voulu l'essayer. Il dit, adore-moi, je vais te donner toutes ces gloires, je vais te rendre riche. Jésus dit, non, tu adoreras le Seigneur lui seul. Tu serviras le Seigneur lui seul. Il dit, tu as faim, transforme cette pierre en pain. Il dit, non, même dans la faim, le Seigneur reste Seigneur. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu n'as rien, édifie-toi dans la parole. Parce que quand tu n'as rien, le diable va susciter en toi un esprit de convoitise. Et tu vas chercher ces choses-là avec la torche. Tu tomberas dans son piège. Quand le ministère de Jésus commence, il prend la caisse de l'église, il donne à un voleur pour montrer au diable que tu ne pourras pas me contrôler par l'argent.
Il dit, tu peux. Jésus, il a montré qu'il était désintéressé. Le diable l'a vu. On est venu le chercher. On dit, toi là, on veut faire de toi un roi. La Bible dit, Jésus s'est éloigné, il a fui. Il dit, ce n'est pas la gloire des hommes que je recherche. Alléluia. C'est pour montrer que le diable n'avait aucun moyen. Vous savez, beaucoup parmi nous là, quand on est fauché, on est nerveux. Vous savez, je vais vous dire une chose. La vraie spiritualité ne doit pas dépendre du matériel. C'est un esprit de contentement. Il faut savoir se dépouiller. Il faut savoir renoncer à soi-même. Même là où tu estimais avoir des droits, laisse les autres prendre. Mais Dieu sera ton droit. Aujourd'hui, c'est pratiquement le combat dans l'église. Tout le monde veut avoir de belles maisons. Tout le monde va avoir de belles choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les rechercher. Mais s'il faut rechercher ces choses au détriment des priorités, vous êtes dans le viseur du diable. Vis ta vie et sois libre vis-à-vis du diable. Des choses où le diable veut te contrôler, lâche cela. Renonce. Même quand il s'agit de tes intérêts. La Bible dit, celui qui perdra sa vie pour moi, la retrouvera. L'église est-elle devenue mondaine? On lutte. Et vous savez, parfois c'est nous. Je veux vous enseigner sur la bénédiction. C'est bien. Mais je veux vous dire une chose. Les chrétiens du Nouveau Testament n'étaient pas accros au matériel. Aujourd'hui, les gens aiment l'argent plus que Dieu. Comment on peut vivre une spiritualité si on n'est pas détaché de ces choses pour s'attacher à Dieu? Il dit, tu porteras ta croix. Tu veux me suivre. Renonce à toi-même. L'orgueil. Ça veut dire que servir Dieu pour soi-même. La Bible dit, si les hommes te rendent gloire, tu as déjà reçu ta récompense. À un moment donné, il faut laisser que Dieu dise, tes œuvres là, je les agrée. Et tu es vrai. Mes frères, rien ne peut nous amener à changer l'ordre de priorité. Que tu te maries ou que tu ne te maries pas, le plus important pour toi, c'est ta relation avec Dieu. C'est le plus important. Aujourd'hui, maintenant, les gens restent à l'église à un moment donné. Et quand je regarde là, il y a qui même? Je ne vois pas quelqu'un de mon niveau. Je vais d'abord chercher à aller chez les cathos, parce que là-bas, au moins, les païens ne manquent pas. Mais est-ce que vous imaginez un peu le niveau des risques qu'on prend? Alléluia. Quand quelqu'un est malade, ça dit que c'est à peine. Tout le monde va commencer à dire qu'il a péché, il a péché, il a péché. Mais tu dois aussi apprendre à glorifier Dieu dans des épreuves. Là, vous savez, à partir du moment où vous allez comprendre c'est quoi porter sa croix, le diable n'aura aucun contrôle sur vous. Aucun contrôle. Alexandre, le forgeron, a abandonné Paul. Et Paul dit à cause de l'amour du monde. Vous savez, l'amour du monde, c'est un peu subtil. C'est quelque chose qui te rend ennemi de Dieu. Alléluia. La maison que Dieu bâtit, il faut absolument que ce soit, il se choisit des pierres taillées. C'est une maison qu'il a lui-même donné un modèle. Comment est-ce qu'on peut identifier cette maison? La première chose, elle doit être la maison de Dieu, rien d'autre. C'est capital. Quand les chrétiens se sanctifient, quand les chrétiens renoncent à eux-mêmes, quand les chrétiens cherchent une véritable spiritualité, on sent qu'est-ce qui se passe dans la maison de Dieu. Vous savez que la Bible dit ceci. 1. Genèse chapitre 28, verset 17. On va lire, je vous montre quelques caractéristiques. Cette maison, quand c'est bâti par Dieu, l'aspect visible est inhibé par la présence qui se dégage. Genèse
28, verset 17. La Bible dit, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici, la maison de Dieu. Or, comment Jacob appelle ce lieu maison de Dieu, homme de Dieu, dans un endroit où il n'y avait aucun bâtiment? Puisqu'il est en brousse, il dort en brousse, il a pris même une pierre et dont il s'est servi comme excusez-moi. Et donc, il a posé sa tête sur cette pierre-là. Et quand il dort, il se rend compte que les anges étaient dans un mouvement alternatif. Il se réveille, il dit, oh, ce lieu-là, je ne savais pas que c'était un lieu redoutable. Il dit, c'est la maison de Dieu. Ça veut dire, comment il peut appeler sa maison de Dieu un endroit qui n'avait ni bâtiment, ni porte? Ça veut dire que la maison de Dieu, c'est cet aspect spirituel de sa présence. Si vous bâtissez les choses par vous-même, vous aurez juste le bâtiment, mais à l'intérieur du bâtiment, là, il n'y a pas de vie. Il dit, c'est la maison de Dieu. Donc, je comprends que la maison de Dieu, c'est toutes les réalités célestes, spirituelles, qui englobent le lieu et qui manifestent la gloire de Dieu. Deuxièmement, il dit, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Donc, je comprends par là que lorsque nous bâtissons et nous laissons Dieu bâtir sa maison, nous devenons la porte des cieux. Je ne sais même pas à qui je parle. Quand on dit la porte des cieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entités célestes, ok, passent par là. En fait, ça veut dire quoi? Que les anges passent par là. Le ciel affecte la terre via la maison de Dieu. Quand Dieu construit, pourquoi il veut construire? Quand il a terminé, le ciel reconnaît que la gloire de Dieu est descendue sur la terre. Et quand le ciel reconnaît que la gloire de Dieu est descendue sur la terre, tout type d'ange commence à descendre. Il y a une curiosité. La terre commence à attirer les entités célestes. Mais aucune entité céleste ne peut venir sur la terre s'il n'y a pas une porte par laquelle elle doit passer. Soit cette porte au nom de Jésus. Non, je dis soit cette porte au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Quand Dieu va terminer avec toi, tu seras la porte par laquelle la gloire de Dieu passera dans une nation, la gloire de Dieu passera dans une famille, la gloire de Dieu passera dans un département. Si tu ne m'as pas entendu, j'insiste que dans les jours qui viendront, quand Dieu terminera son ouvrage, la gloire de Dieu descendra sur toi. Un ouvrage qui n'est pas fini ne peut pas attirer la gloire de Dieu. Lorsque Moïse a terminé l'ouvrage de la construction du tabernacle, la Bible dit, la gloire de Dieu est descendue. Donc ce que Dieu est en train de faire, ça passe par les larmes. La Bible dit, heureux celui qui sème avec larmes, car il moissonnera avec chant d'allégresse. Ceux qui pensent que ta vie est une perte de temps seront surpris. Dans les jours qui viendront, tu seras la porte de la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, quand tu lèveras tes mains, le ciel te reconnaîtra. Quand tu ouvriras ta bouche pour prier, ta bouche sera comme celle de Dieu. Quand tu appelleras Dieu, l'Éternel viendra. Qu'il y ait des gens comme ça dans notre nation, qui sont de véritables échelles par lesquelles la gloire descend et remonte. Que tu sois cet homme-là, que tu sois cette femme. Je peut-être cet après-midi à l'aéroport, et puis les gens qui m'ont accompagné, alors que j'étais en train d'arriver, j'ai décidé aujourd'hui je vais faire moi-même mon enregistrement. Et je pris mon trolley. Je suis allé vers l'enregistrement. Et puis bon, les gens qui étaient là étaient en train de me voir. Je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Je finis l'enregistrement. Quand je marque 2 pas, j'entends une voix d'une fille très belle qui me dit, pasteur,
Et je regardais, j'ai dit, oh, même ici, les gens me connaissent. Il dit, oui, pasteur. J'ai dit, ça va, tu vas bien? Il dit, pasteur, je souhaiterais que tu pries pour moi. Et pendant que j'étais en train de dire, bon, il n'y a pas de problème. Il dit, non, pasteur, je suis sérieuse, maintenant même. Alléluia. Et je regardais autour de l'aéroport. J'ai dit, viens, 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 ma fille. Pendant que je l'ai attrapé, tout le monde dit, mais quel est cet homme? Alléluia. Parce que la gloire de Dieu est là. Alléluia. Vous devrez la manifester quand Dieu tient votre vie. Le jour où il va relâcher votre vie, vous devenez un parfum d'une odeur agréable. Je dis, tu deviendras un parfum d'une odeur agréable. Là où l'odeur est agréable, tout le monde veut y venir. Renonce à toutes ces choses. Dieu t'accueillera. Il y a des moments où il faut mourir en soi-même. Et tu seras ressuscité en lui. Et dans une nouveauté en lui, dans la gloire qui correspond à sa personne. Alléluia. Et quand je suis ressorti, pendant que j'étais en train de prendre la marche pour aller du côté du café, tout le monde me regardait. Et puis je me suis relevé la tête. J'ai dit, waouh, waouh, alléluia. Et bien, mais parce que justement, vous imaginez, je descends de l'aéroport, je redescends de l'avion, autant pour moi, j'arrive, et il y avait 2, 3 ministres qui étaient dans le même avion, qui sont descendus. Mais maintenant, je les ai laissés partir. Pendant que je sors, j'arrive. Bouquet de fleurs. Une haie. Et le ministre croyait que c'était pour lui. Et vous savez, le pasteur Guy Joël, lui, il n'a pas d'état d'âme. Il a seulement dit, non, ce n'est pas pour vous, c'est pour le révérend. Alléluia. Sers Dieu. Sers Dieu. Tu verras sa gloire. Il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il bâtit lui-même la maison, il a son plan. D'abord, il veut faire de ta vie sa maison, sa demeure. 2, il veut que tu sois la porte par laquelle il passe. Aïe, aïe. Oh! Je suis en train de dire, Élie le savait. Il savait que Akab n'était pas la porte de la gloire. Il savait qu'à l'époque Baal, qu'ils adoraient en Israël, n'était pas la porte. Un jour il s'est levé. Il dit, la porte des cieux appartient à mon Père et moi j'ai la clé. Je ferme le ciel. Alléluia. Il a fermé le ciel. Il dit, pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie. Mais pour que la pluie revienne, il faut que celui qui a la clé ouvre à nouveau. Alléluia. Il y a des choses, quand Dieu a fini avec toi, qui doivent dépendre de toi. Est-ce que tu peux entendre ce que je dis? Je dis, il y a des choses qui doivent dépendre de toi. Alléluia. Nous sommes là pour initier les décrets de Dieu sur la terre. Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? C'est une question importante. Qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Dieu, quand il construit. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Deuxièmement, vous devenez, et l'église devient le lieu de la rencontre. Exode, chapitre 25, verset 22. Nous devrons avoir dans notre pays des églises qui n'ont pas été bâties par les hommes. Le marketing, le leadership, le mentorat, toutes ces choses
influence la façon de faire. L'église, c'est le Saint-Esprit. Et c'est sa présence. Servir Dieu, c'est avoir la révélation de celui qui l'a appelé. Il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Il dit quoi? C'est là que je me rencontrerai avec toi. Ça veut dire que l'église